السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Dans le dernier ders, on avait pris Ma ja'a fi sihr, ce qui est venu dans la sorcellerie, à propos de la sorcellerie. Et là maintenant l'auteur va citer certains abwab dans lesquels il détaille et il développe certaines formes de sihr, certaines, car elles sont très nombreuses. Donc la dernière fois on a vu le sihr de façon générale. Là, maintenant on va parler de certaines formes de sihr qui sont, elles, peut-être plus difficiles à déceler ou à comprendre, mais qui sont considérées comme étant du sihr en religion. Yaqul bab bayan shay'in min anwa' as-sihr. Donc il a dit, là c'est le chapitre pour clarifier certaines formes de shirk. Premier dalil du matn. قال عن كبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والترق والتيرة من الجبت. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que al-iyafa wa tarq wa tiyara font partie du Égypte. Donc maintenant on va expliquer que veulent dire ces mots-là. Al-iyafa, l'auteur il dit, dans le charh des kalimat, ya zajr at-tayr, at-tafa'ul bi asma'iha wa aswatiha wa mamariha. Donc en fait il dit c'est le mauvais présage que l'on fait à travers les oiseaux par leur nom, par leur voix, leur son et par leur passage. Mathalan, certains disent que certains oiseaux portent malheur. Mathalan, vous savez que il y a des gens qui disent que le hibou, mathalan, quand il vient, c'est l'annonce d'un décès, ce genre de choses. D'ailleurs, vous connaissez l'expression oiseau de malheur. Oiseau de malheur. Ben, ça vient de là, en fait. Que les gens font preuve de mauvais présage par rapport aux oiseaux, par rapport au nom de l'oiseau, par rapport au chant de l'oiseau, par rapport à l'activité de l'oiseau. Donc ça, c'est ça, al-iyafa. At-tarq, c'est le fait de faire des traits, des lignes dans le sable. Comme les gens qui font la bonne aventure. Par exemple, des frères me rapportent qu'au Maroc, il y en a beaucoup, ils font ça. Ils sont sur les plages, des gens qui prétendent connaître l'avenir ou quoi, et ils font des traits sur le sable. Comme ça. Et vous avez aujourd'hui également ce qu'ils font avec les traits de la main, de la paume de la main. Ils vont dire, je vais te dire l'aventure avec ta main, ainsi de suite. Ça rentre là-dedans également. Et at-tiyara. At-tiyara, c'est le fait d'avoir un mauvais présage par rapport à des choses que l'on voit. Par rapport aux choses que l'on voit. Tu vois une chose, tu dis, ah, ça c'est mauvais signe. Ça c'est mauvais signe. Ça c'est mauvais présage. À la base, ça vient des oiseaux. À la base, ça vient des oiseaux. Le tiyara, c'est lorsque, par exemple, si l'oiseau partait, les Arabes prenaient des oiseaux, ils les lâchaient. Si l'oiseau partait à droite, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. S'il partait à gauche, pour eux c'était un mauvais signe, ils délaissaient ce qu'ils avaient à faire. Donc en fait, ça rentre dans le mauvais présage. Et ça ressemble un petit peu au premier, au riyafa. Donc tout cela font partie du sihr. Al-iyafa, at-tarq wa at-tiyara. يقول في شرح الإجمالي لما كان المسلمون في أول الإسلام على جانب كبير من عادات الجاهلية المترسبة من الماضي في أذهانهم شرع الإسلام في تطهيرهم من تلك الخرافات التي لا تستند إلى دليل شرعي ولا حجة عقلية سليمة ولا تجربة صادقة مشاهدة ومن ذلك العياقة التي هي زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها والترك هو الخط في الرمل ورمي الحصى للوصول إلى السحر وكشف عن المغيبات نعم والتيرة التي هي التشاؤم وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه ثلاثة من السحر وقد تكرر عند المسلمين بأدلة شرعية أن تعاطي السحر
وتعلمه وتعليمه حرام يجب اجتنابه وتبرؤ منه أو من أهله هكذا قال. Donc il dit, lorsque les musulmans au début de l'islam avaient encore en eux beaucoup de choses qui étaient des coutumes ancestrales liées à la jahiliya, l'islam est venu pour les purifier de cela, de tous ces mythes, de toutes ces fausses croyances, de tous ces choses qu'ils avaient en eux qui n'étaient basées sur aucune preuve, ni rationnelle et ni même tirées de la raison. Et quand je dis rationnelle, je veux dire les choses qui sont à la base expérimentées, constatées. Encore des choses qui ont été testées, constatées, expérimentées et qui ont porté leurs fruits concrètement et qui ont un lien avec la chose concernée. Donc eux, ils sont imaginés des choses, et quand cela était encore en eux, alors l'islam est venu pour les purifier de toutes ces croyances. Puis il leur expliqua qu'est-ce qu'étaient les choses citées dans le hadith. Vous comprenez, al-riyafa, comme on l'expliquait, c'est le fait, quand il dit zajr, at-tayr, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Est-ce que c'est le fait de les faire partir? Ce que je vous avais expliqué, at-tiyara, c'était ça, c'est le fait de faire voler des oiseaux. Et en fonction de la direction qu'ils prennent, on sait ce qu'on va faire, soi-disant. On décide si on fait la chose qu'on a entrepris de faire ou pas. Donc là, il dit, c'est le fait de faire de mauvais présages par la présence de certains oiseaux, par leur nom, par leur son et par leur activité, par leur lieu de vol, là où ils passent. Wa tarq, on a expliqué, c'est le fait de faire des lignes dans le sable ou des jets de cailloux pour en arriver à faire du sihr et prétendre connaître les choses de l'invisible. Et il y a at-tiyara, qui est le mauvais présage. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vient de clarifier que ces trois choses-là font partie du sihr. Et les musulmans ont su, par les preuves légiférées, que s'adonner au sihr, l'enseigner ou l'apprendre, cela est haram, et qu'il faut s'en éloigner et se désavouer des gens qui s'y adonnent, de l'acte en lui-même et de ceux qui s'y adonnent. Donc il dit fawaïd. Al-fawaïd que l'on tire de ce hadith, bayan thalatha min anwa' as-sihr wa hiya al-riyafa wa at-tarq wa at-tiyara. Qu'à travers ce hadith, on voit trois formes de sihr qui existent. Il y en a plein. Hein. Là, il cite certains et ceux qui sûrement sont peut-être les plus répandus. Donc al-riyafa wa at-tarq wa at-tiyara. Et ces choses-là, on les trouve même chez nous aujourd'hui, chez des gens qui ne sont pas de l'islam, avec d'autres nominations. Mais la croyance, elle est la même, par rapport aux oiseaux, par rapport à la bonne aventure, et par rapport au mauvais présage. Thaniyan tahrim as-sihr, que ce athar nous enseigne que le sihr est interdit. يقول مناسبة الحديث الباب, la relation du hadith par rapport au chapitre. حيث دل الحديث على أن العيافة والترك والتيارة من السحر. Donc ce hadith nous prouve que العيافة والترك والتيارة font partie de la sorcellerie. ومناسبة الحديث التوحيد, donc maintenant la relation du hadith par rapport au tawhid, حيث وفاد الحديث أن هذه الثلاثة من السحر والسحر مبني على الشرك. Donc ces trois choses-là font partie du sihr et le sihr est bâti sur le shirk. Et si ce shirk n'est pas directement lié avec les shayatines, il sera lié avec d'autres actes que l'on va faire ou des croyances que l'on va avoir. Par exemple, toi, quand tu vas voir ces gens-là qui font, par exemple, du tarak, qui vont faire des traits dans le sable ou lire la ligne de la main, eh ben tu crois que cette personne-là, elle connaît l'invisible, elle connaît le futur. Et cela est parmi les choses qui sont propres à Allah Azza wa Jal. Donc tu as fait du shirk, tu lui as donné une part de ce qui revient à Allah seul, en croyant que cette personne-là connaît l'avenir. Et lui-même s'est attribué à lui un attribut qui est ilm al-ghayb, en te faisant croire que lui, il peut connaître cela. Donc lui, c'est un tarout dans cela, il fait un tarout. Parce que parmi les ru'us et tawarit, il y a celui qui prétend connaître l'avenir, ou les choses de l'invisible. Deuxième dalil, يقول وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتبس شعبة من النجوم فقد اكتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que celui qui aura
appris une branche de l'astrologie aura appris une chose de la sorcellerie. Et en mesure de ce qu'il aura acquis, eh ben plus il en aura acquis là-dedans, et plus son niveau de sorcellerie sera malheureusement flagrant. Donc là, on nous apprend ce qu'on appelle l'astrologie, comme la science des astres, pour connaître, prétendre les choses de l'avenir. Car ce qu'on appelle l'astronomie, c'est autre chose. Différence entre l'astrologie et l'astronomie. Les étoiles, connaître les astres, ça, c'est une science qui existe et qui a un profit. Et là, il parle de l'astrologie, celle par laquelle on prétend connaître l'avenir. Vous savez, par exemple, comme les signes du zodiaque. Vous allez voir les astrologues, vous prétendent que celui qui est de tel signe, Vierge, Verseau, Gémeaux, Poisson, ainsi de suite, à tel mois, lui, par rapport à ce signe du zodiaque, il lui arrivera telle et telle chose. Donc ça revient à prétendre connaître l'avenir, par les choses qui n'en sont pas. Et bien cela rentre dans le sihr. Celui qui apprend l'astrologie a appris une branche du sihr. يقول الشرح الإجمالي لما كان الغيب من الأشياء التي استأثر الله بها أبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل محاولة الاستكشاف والاطلاع على الأسرار ومن ذلك التنجيم الذي هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلم هذا ضرب من السحر وأن كلما أكثر الإنسان منه فقد أكثر من السحر. Donc il dit justement en explication, comme la connaissance de l'invisible sont parmi les choses que Allah s'est privilégié, ne sont que pour lui, alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rendu invalide toute chose qui permet d'y parvenir. Et vous savez que Allah nous éprouve des fois en laissant connaître des choses de l'avenir. Comme on l'a pas dans les abouabs précédents, lorsqu'il fait la révélation à travers les cieux, et que les shayatines arrivent à entendre ce qui a été dit et le faire parvenir sur terre. Et ils y ajoutent 99 mensonges, ou 100 mensonges. Ça, c'est une chose qu'Allah a voulu. Mais ces gens-là n'ont aucune connaissance. C'est Allah qui a éprouvé en faisant en sorte que cette information nous parvienne. C'est tout. Sans quoi, celui qui fait une étude pour savoir comment obtenir ces informations-là, ou connaître les choses de l'avenir, de l'invisible, alors lui, et là il parle par le biais des astres, par le biais des étoiles, alors lui, il aura appris une branche du sihr. Et plus son savoir sera approfondi, et plus son sihr sera grand. Donc son péché sera grand. Et on a donné comme exemple les astrologues, qui parlent des astres par rapport à ta naissance. D'accord ? Voilà. C'est comme ceux qui disent « t'es pas né sur la bonne étoile ». Ça revient à ça. En quoi l'étoile elle a un rapport avec mon qadar, avec ma vie? Cette étoile-là, elle a un lien par rapport à ce qui va m'arriver sur Terre? Rien du tout. Ça, c'est du shirk. Ce genre de croyance, c'est du shirk. Ou quand tu vois une comète, tu fais un vœu. C'est du shirk, tout ça. La planète, elle n'a aucun impact. D'ailleurs, il y a un bab qui va venir par rapport à ça. À la croyance par rapport aux étoiles, aux astres. Il y a un bab qui va venir, Inch'Allah, par rapport à ça. Mais ça, c'est une muqaddima. يقول الفوائد بياننا علم التجنيم من أنواع السحر. Donc là, ça nous prouve que la science de l'astrologie est une forme de sorcellerie. وأن السحر يتجزأ, et que le sihr est de différentes catégories. Ils sont nombreux et certains sont pires que d'autres. يقول مناسبات الحديث الباب, la relation du hadith par rapport au chapitre. حيث دل الحديث على أن علم التجنيم أو التنجيم عفوا نوع من السحر. Donc ce hadith nous prouve que l'astrologie est une forme de sorcellerie. ومناسبات الحديث التوحيد, donc maintenant la relation du hadith par rapport au tawhid. حيث دل الحديث على أن علم التنجيم عفوا نوع من السحر والسحر مبني على الشرك. Et que ce hadith, une fois de plus, nous indique que l'astrologie, tanjim, c'est une forme de sorcellerie et que la sorcellerie est une chose qui est bâtie sur le shirk. Par contre, il y a des choses qui sont liées réellement aux astres, aux étoiles,
qui apportent certaines connaissances. Et également, il y a des choses que les gens font, comme par exemple les gens qui cherchent de l'eau, les chercheurs d'eau. Ils ont des techniques, comme par exemple avec le fameux bâton là. Oui, je sais pas si vous avez déjà vu. Ils cherchent des sources d'eau avec un bâton, en forme de lance-pierre un peu. Ça, ces gens-là, ce qu'ils font, ça rentre pas dans la prétention de connaître l'invisible. Ce sont des éléments naturels, une science qui te permet de savoir où est-ce qu'il y a de l'eau. C'est un savoir, c'est comme les chercheurs d'or. Ils savent les éléments pour leur permettre de savoir où est-ce qu'il y a de l'or, où est-ce qu'il y a du gaz, où est-ce qu'il y a du pétrole, où est-ce que ceci, où est-ce qu'il y a cela. Ça, c'est pas le ilm al-ghaib. Parce que le ilm al-ghaib, il est de deux sortes. Il y a le mutlaq et il y a le nisbi. Le mutlaq, c'est prétendre une chose que tu ne peux pas savoir, pas du tout. Et le nisbi, c'est une chose qui est relative. Mathalan, la météo. La météo, est-ce que ces gens-là prétendent connaître l'avenir en disant demain il va pleuvoir, dans la semaine il va pleuvoir? Ah non, ce sont des prévisions. Basées sur des faits qu'ils voient à travers, à travers les choses qui se passent dans le ciel. La pression atmosphérique, le mouvement des nuages, les vents et autres. Ils arrivent à faire des prévisions. Elles ne sont pas fiables à 100%. Mais, en fait, ils sont l'exemple de quelqu'un qui a des jumelles et quelqu'un qui n'en a pas. Celui qui a des jumelles, il va regarder, il va voir au loin des gens arriver. Il va dire, ah, là je vois, là il y a des gens qui arrivent. Ils sont à 5 km. Celui qui n'a pas de jumelles, il pourra regarder toute sa vie, il va rien voir. Donc pour celui qui n'a pas de lunettes, c'est une chose qui n'est pas possible de connaître. Qu'est-ce qui se passe à 5 km? À part s'il a des yeux, masha'Allah. Allez, on va dire 10 km. Il peut regarder, il va rien voir. Même s'il a les meilleures des lunettes, il va rien voir. C'est pas un aigle. Et t'as des gens, ils auront des télescopes, ils auront des jumelles, des choses pour voir plus loin. Est-ce que ceux qui ont des jumelles connaissent l'invisible? Non, eux, ils ont un élément qui leur permet de voir plus loin. Donc c'est nisbi, c'est relatif. Mais pour le premier, il ne peut rien voir. C'est comme l'échographie dans le ventre de la mère. Les gynécologues, ils ont l'appareil, le scanner. Ils peuvent regarder, au bout de 4 mois, ils regardent. Donc demain, s'il y a un gynécologue, il vient, il voit, il dit, vous avez un garçon. Est-ce qu'il connaît l'invisible? Non, il a un appareil qui lui permet de voir à travers la peau de la mère et à travers les éléments corporels que c'est un garçon. Il y a un petit pénis qui dépasse, il sait que c'est un garçon. Et même là-dessus, il se trompe des fois. Donc lui, c'est relatif. Il a un appareil qui lui permet de voir à travers les tissus humains. Mais il ne connaît pas l'invisible. Sans l'appareil, il ne saura pas c'est quoi. Est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille, il ne peut pas savoir. Ou avant que cela n'apparaisse, avant les 4 mois, il ne peut pas le savoir. Il n'y a que Allah qui sait que ça va être un garçon ou une fille, ou des jumeaux ou autre. Donc là, ce sont des éléments qui te permettent de voir, ça s'appelle un ilm, ghaib, nisbi, il est relatif. Mais en réalité, les gens ont besoin d'éléments pour le faire, sans quoi ils ne connaissent pas. Mais ne rien connaître et n'avoir aucun élément, et prétendre savoir dans des choses que seul Allah peut connaître, là, tu rentres dans ce domaine-là qui est iddi'a, ilm al-ghaib, qui veut de toi un ta'arut. Et ceux qui te croient, eh ben, ils ont mécru en ce qui est descendu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela va venir. يقول وللنسائي troisième dalil من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. Il a dit, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui souffle dans les nœuds aura fait du sihr, et celui qui aura fait du sihr aura fait du shirk. Et celui qui s'accroche à quelque chose, il sera confié à cette chose-là. Apporté par un Nasa'i. Donc là, on y voit que le fait de souffler dans les nœuds, ça rentre justement dans ilm al-ghaib, dans le sihr. Dans le Coran, Allah il le dit. وَمِن نَفَاثَةِ فِي الْعُقَدِ, de celles qui souffrent dans les nœuds. Ce sont les sorcières. Car c'est une forme de sorcellerie de faire cela. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que les gens qui font cette pratique-là, de prendre des nœuds et on va dire, de postillonner dessus, c'est un acte de shirk. Qu'est-ce qui se passe derrière? Nous, on ne sait pas. Mais il y a un acte qui se fait sans que les shéatines ou quoi, c'est une forme de
de rites qu'ils demandent de faire pour leur permettre de te donner ce que tu veux savoir. Et les gens qui pratiquent ce genre de choses, ce sont des sorciers. Aujourd'hui, peut-être on va leur donner d'autres noms. Mais la domination ne change pas la réalité. C'est pas parce que tu vas acheter, tu vas appeler la salade de l'alcool eau de vie que ce sera pas d'alcool. C'est pas parce que tu vas appeler la drogue par autre chose, ce sera pas de la drogue. C'est pas parce qu'on va appeler la fornication de notre domination que ce sera pas la fornication. La domination ne change rien de la réalité de la chose. On regarde la réalité de la chose. Si on rentre dans un domaine avec un descriptif précis, on la qualifie comme l'a qualifié l'islam. Et c'est pour ça que vous avez des gens, aujourd'hui, qui font des actes d'adoration pour autre que Allah, et disent, c'est pas une adoration que je fais là. On dit, toi, tu n'appelles pas cela ibadah, mais Allah Azza wa Jalla l'appelait ibadah. Donc, en faisant cette ibadah, l'Illah Azza wa Jalla, faqad ashrakta billah Azza wa Jalla. Donc, en faisant cette adoration, que Allah qualifie d'adoration pour autre que lui, tu auras fait du shirk à ce moment-là. Donc, l'importance de savoir les choses avec les termes et les définitions légiférées. Puis il a dit, celui qui s'accroche à quelque chose, il y sera confié. C'est une personne qui place sa confiance en quelque chose. Ça peut être une amulette, un talisman, une fausse croyance. D'accord? Car il va donner un espoir dans une chose que seul Allah Azza wa Jalla peut lui apporter. Et ça on l'a pris déjà au début. Dans le bab qui parle justement des tout ce qui est talisman, amulette, porte-bonheur, gris-gris, ce qui s'ensuit. Donc Allah Azza wa Jalla te confie cette chose et cette chose-là ne peut rien faire pour toi. Donc en fait, tu es abandonné en fait. Allah t'abandonne. Et Yawm al-Qiyamah, tu seras malheureusement du nombre des perdants pour avoir placé ta confiance en une chose qui ne peut rien t'apporter. Et la confiance, c'est que Allah Azza wa Jalla qu'on l'apporte en faisant les asbab. C'est ça le tawakkul. Le tawakkul, c'est ça. Placer sa confiance à Allah Azza wa Jalla pleinement et faire les causes légiférées. Sans se surcharger. Mais t'as des gens, ils font que les causes. Et ne se basent que sur les causes. Donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est pas tawakkul. Peut-être même ça rentre dans le shirk. Et t'en as d'autres, il ne faut aucune cause et il dit, je place pas confiance en Allah Azza wa Jalla. On dit en faisant cela, c'est comme si tu te moquais d'Allah, parce qu'Allah met des choses pour qu'elles soient des causes, toi tu les délaisses. Donc en fait, ta confiance, tu la places en qui? C'est comme quelqu'un qui sait pas nager, et il veut traverser un fleuve. Et il dit, je place pas confiance en Allah Azza wa Jalla. On dit, tiens, là, il y a une bouée, là, prends-la. Il dit, non, je la veux pas, moi, je place pas confiance en Allah Azza wa Jalla, j'ai pas besoin de bouée. Allah, il va me sauver. Il dit, à l'eau, il se noie. On dit, t'es un imbécile. Tu sais pas nager. Allah, il a créé des choses qui sont des causes pour te permettre de flotter. Comme cette bouée, comme ce bout de bois. Toi, tu veux pas le prendre. Pourquoi? Si tu places ta confiance en Allah, c'est Allah qui a créé ça et qui a fait une cause pour que tu puisses flotter. Pourquoi tu ne le prends pas? Tu penses qu'Allah va te faire comme ça, tu sais pas nager, traverser un fleuve comme ça et tu vas survivre? Eh ben, la personne elle se noie. Ça, c'est une confiance qui est illusoire. Elle est illusoire. Et c'est comme si il disait, ce que Allah a fait comme cause, j'en ai pas besoin, moi. J'en ai pas besoin. Donc, c'est une forme de diffamation envers la sagesse d'Allah Azza wa Jalla, envers sa création et envers son décret. فيقول الفوائد تحريم محاولة السحر qu'il est interdit de tenter de faire du sihr. ثالثا أن النفس في العقد نوع من السحر que le fait de postillonner sur les nœuds, souffler sur les nœuds, cela est du sihr. ثالثا بيان أن السحر مشرك. الساحر عفوا مشرك que le sorcier, celui qui fait du sihr, c'est un mushrik. رابعا تحريم التعلق بغير الله qui n'est pas permis de s'accrocher, que le cœur s'accroche à autre que Allah. خامسا أن من اعتمد على غير الله خذل. Celui qui se repose sur autre que Allah sera abandonné. Et si jamais Allah Azza wa Jalla t'abandonne, tu n'auras personne pour te soutenir. D'ailleurs, on le dit dans les askar du Massa, وَلَا تَكِلْنِي لِنَفْسِي طَرْفَةَ الْعَيْنِ. Ne me laisse pas, ne me confie pas à moi-même, serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Car nous-mêmes, on ne peut rien faire pour nous-mêmes. Tout ce qui nous parvient, ça vient d'Allah Azza wa Jalla. Comme bienfait. Ça vient d'Allah Azza wa Jalla. Et ça, le tawfiq. Tu fais les choses, ce qui implique que tu dois le remercier quand tu as fait les bonnes choses. C'est pas par ta force. Pourquoi est-ce qu'on dit la hawla wa la quwwata illa billah? Entre autres. Vous voyez? Parce qu'en réalité, tout ce qu'on fait de bien que l'on réussit, c'est Allah qui nous l'a accordé. Et lorsqu'on fait des choses moins bien, ratées ou quoi, c'est Allah nous a confié à nous-mêmes.
Donc l'être humain en réalité ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est que Allah lui donne. Après, Allah il donne à tout le monde. Il y a ceux qui le remercient, qui le reconnaissent, il y a ceux qui s'en détournent et qui sont ingrats. سادسا أن من اعتمد على الله كفاه. Et celui qui se repose sur Allah, cela lui suffira. هذا هو التوكل. يقول مناسبة الحديث الباب. Donc la relation du hadith par rapport au chapitre. حيث دل الحديث على أن التعقيد والنفث فيه نوع من السحر. Ce hadith nous prouve que faire des nœuds et souffler dedans, c'est ça le shahid à la base du hadith, cela est une forme de shirk. مناسبة الحديث التوحيد. La relation du hadith par rapport au tawhid. حيث يعتبر الحديث الساحر مشركا. Que ce hadith nous indique que celui qui fait du shirk, qui fait du sihr, c'est un mushrik. Le sorcier est un mushrik. ثم يقول هذا هو أظن الدليل الرابع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه ألا هل أنبئكم يا النميمة القال بين الناس رواه مسلم. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne vais-je pas vous informer qu'est-ce que al-aza. Il a dit c'est une namima. C'est une namima, ce qu'on appelle la calomnie, c'est le fait de colporter entre les gens, de rapporter aux gens ce que d'autres ont dit dans le but de faire du désordre. Donc il dit dans l'explication des mots justement par rapport à al-aza, هي في الأصل البهت وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنميمة لأن النميمة غالبا لا تخلو من البهت. Il a dit à la base c'est al-buht. Al-buht c'est un mensonge qui ne se base sur rien, une pure invention. C'est ça un buhtan. Un buhtan ça vient de là. Inna hada la buhtan azim. Une chose purement inventée qui n'a aucune origine. Parce que des fois on peut avoir un mensonge, quelqu'un va mentir sur une chose qui a une base. Et il va rajouter des choses. Ou il va la changer, la métamorphoser. Là, al-buht, c'est une chose qui n'a aucune base. Et ensuite, il a expliqué que ce buht, ou plutôt cette raza, de base ça veut dire buht, donc une forme de mensonge, mais là, c'est un mensonge particulier qui est an-namima. Car an-namima, souvent, se base sur le mensonge. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas dans l'absolu, mais souvent, il y a une part de mensonge dedans ou d'exagération. والنميمة ما هي؟ نقل الكلام من شخص إلى شخص آخر على وجه الإفساد. Et la namima, qu'on traduit par calomnie, c'est le fait de colporter des paroles d'une personne vers une autre dans le but de semer le désordre entre les deux, la zizanie entre les deux. Donc, quand tu vas faire cela, et que tu as un but mauvais, tu vas forcément tourner les paroles de la personne de sorte à ce qu'elles soient interprétées de la pire des façons. Donc tu vas peut-être faire une forme de mensonge. Faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit. Faire passer quelqu'un pour ce qu'il n'est pas. Et autres. En faisant ça, tu es un namam. Tu fais la namima. Et d'ailleurs, el namima min asbab azab al-qabr. C'est parmi les causes pour subir le châtiment de la tombe. Malheureusement. Donc il dit al-qala ay kathrat al-qawl. Quand il dit al-qala bin al-nas, c'est le fait de rapporter aux gens des choses dans le but de nuire à la personne de qui tu parles. Des choses qu'il a dites, soit elles sont mal interprétées, soit c'est des choses qu'il a dites qu'il ne faut pas dire de lui, de cette personne-là, et ainsi de suite. Donc là, tu rentres dans al-namima, en faisant cela. Et comme on va voir plus tard que namima, il y a une ressemblance avec le sihr, car ça joue sur les gens. Les calmes que tu rapportes des autres, ça joue sur les autres personnes, comment elles l'entendent et comment elles l'interprètent, et le comportement qu'elles vont avoir par la suite envers la personne de qui on rapporte. يقول الفوائد الاستجواب في التعليم من أساليب التربية الإسلامية. Il dit que le fait de poser des questions, les interrogations, sont une forme d'enseignement, une pédagogie d'enseignement en religion. Par exemple, des fois, une personne, tu sais qu'elle n'a pas la réponse, mais tu poses la question. Comme ça, elle va être attentive. Tu veux le dire, sais-tu quel est le jugement de telle chose? Il va dire Allahu a'lam.
Donc là, il va t'écouter, il va savoir c'est quoi. Là, tu lui donnes. Parce que des fois, tu vas parler comme ça, dans un ders, ou un échange avec une personne, et tu vas dire le hukm d'une chose. La personne ne fera pas attention forcément, elle ne sera pas concentrée. Mais dans cette façon de faire, qui est la façon interrogatoire, là, tu vas le figer, tu vas le captiver, il va t'écouter, se concentrer, et il va retenir. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent cela avec les Sahaba, pour leur enseigner, poser des questions. D'ailleurs, le hadith de Jibril, que vous connaissez tous, Jibril est venu, et l'enseignement s'est fait comment? En interrogeant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mal islam, c'est quoi l'islam? Mal iman, c'est quoi l'iman? Mal ihsan, c'est quoi l'excellence? Ainsi de suite. Matta sa'a, quand est-ce que l'heure aura lieu? Et de là, regardez bien ce hadith, les Sahaba étaient attentifs et l'ont retenu. Entre autres, Omar l'a rapporté. Et des fois, tu peux même interroger, toi, tu connais la réponse, mais tu sais que dans l'assise, il y a quelqu'un qui ne la connaît pas et tu veux qu'il profite. Donc, tu poses la question, enfin d'enseigner à quelqu'un de façon indirecte. C'est un uslub nabawi kazalik. ثانيا تحريم النميمة وأنها من الكبائر. Et que cela vient pour montrer que النميمة est interdite, elle est parmi les grands péchés. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yadkhulul jannah nammam, que le nammam, celui qui fait la namima, il n'entrera pas au Jannah. C'est-à-dire avec les premiers, car c'est pas du shirk non plus en soi, mais c'est parmi les grands péchés. Et tout à l'heure, comme on l'expliquait, c'est également les choses qui provoquent pour la personne qu'elle subisse azab al-qabr. Wali'adh billah. Donc pourquoi maintenant l'auteur a cité al-namima? Parce que al-namima, elle a une forme qui ressemble au sihr, c'est-à-dire le nammam provoque des choses que même un sahir ne pourra pas provoquer. Un sahir, mathalan, ne pourra pas provoquer par exemple des guerres comme le ferait un nammam. Un nammam, vous savez que même dans plein de guerres, dans le milieu politique, ça crée des divisions, ça crée des conflits à niveau international entre les informations qui se rapportent. Cela peut détruire une da'wa. Par exemple, quand un jassous, un espion, il vient pour espionner les gens, écouter ce qu'ils ont à dire, pour ensuite le rapporter sous une mauvaise version, et bien à cause de ce jassous, une personne de bien peut être vue comme une personne de mal. Il disait Shamokbil, si les espions qui viennent écouter ce qu'on dit dans nos assises et les rapporter comme on le disait, ils seraient des prédicateurs. Mais pendant ce que le jassous, quand il vient, il écoute, c'est quoi son but en fait? C'est de soutenir une information pour te salir. Pour dire un tel dit ça, il dit ça, il dit ça, il dit ça, il va le reporter au gouverneur, pour que le gouverneur t'interdise de parler ou te châtie ou autre. Dans les massajids, en France, vous n'allez pas trouver une mosquée sans qu'il y ait un jassous qui est là pour écouter. Qu'est-ce que l'imam il dit? Qu'est-ce que le prédicateur il dit? Qu'est-ce que l'enseignant il dit? Et après il va le rapporter aux renseignements généraux, à la police. Et ils savent tout. Mais quand il le dit lui, c'est quoi son but? C'est pas dire, j'écoutais, machallah, vous inquiétez pas, c'est quelqu'un de droit, il est de confiance, il parle de tawhid, de sunnah, il appelle pas au terrorisme, il appelle... Non, son but c'est de tirer des paroles pour ensuite les rapporter, qu'elles soient tournées de forme à salir la da'wah salafiyya. Trouver une zallat lisaniya, trouver une bavure t'aurais faite en parlant, sabak al-lisan, un lapsus, tout ce qui peut emmener à salir ton message, pour que les gens fuient de toi et trouver des arguments contre toi. Donc le nammam, le sorcier fait pas ça le sorcier. Et bien le nammam peut causer la destruction, bi'idhnillah ta'ala, de familles, d'États, la guerre entre des membres d'une même famille, entre deux frères, entre un père et son fils, et surtout entre un mari et son épouse, entre des voisins, entre des amis. D'accord? Le nammam fait des gros dégâts. Donc il est parmi les kaba'ir, et son acte ressemble à du sihr. Mais le nammam n'est pas un sahir. ثم يقول آخر دليل يقول ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان للسحر. Il a dit, Ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que dans l'éloquence, il y a une forme de sihr. Donc il dit, Shar al-bayan ay al-balagha wa al-fasaha. Al-bayan là, c'est l'éloquence en soi. Et l'éloquence c'est quoi? C'est pas utiliser des grands mots, des beaux mots. C'est utiliser les mots appropriés pour rendre la phrase ou le parler avec peu de mots dire beaucoup de choses. Avec peu de mots, tu as des paroles qui amènent beaucoup de sens. Tu vas donner des exemples, par exemple, imagés, qui vont expliquer beaucoup de choses.
C'est pas avoir des grands mots littéraires que personne ne comprend. C'est pas cet éloquent. En tout cas en arabe. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, c'est quelqu'un avec un hadith. On en sort beaucoup de règles. Le Coran, par exemple, regardez le Coran, la taille du Coran, comment il est. Pourtant, ce livre-là, c'est toute ta vie, tu ne vas jamais pouvoir en tirer tout le ilm qu'il contient. Et c'est min ablar al-kalam. Bal ou ablar al-kalam. C'est ce qui est le plus éloquent qui soit. C'est la parole d'Allah azza wa jal. Avec un verset, Allah azza wa jal peut te donner une science immense. Et disait Ibn Shaykh al-Islam Taymiyyah, Surat al-Kawthar, qui est la sourate la plus courte du Coran, elle a dit, elle contient un savoir immense. Mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à le déceler et à le déduire. Donc l'éloquence, c'est bien ça, c'est pas avoir des grands mots en langage soutenu. C'est avoir les mots appropriés, avec peu de mots, tu dis beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fiqh, al-khatib, celui qui fait la khutbah du Jumu'ah, c'est qu'il fait une khutbah qui est courte, une salat qui est longue. D'ailleurs, en fait, il a fait une khutbah qui est courte, il va dire peu de choses, mais qui auront un grand sens. C'est-à-dire, en peu de temps, il doit enseigner aux gens beaucoup de choses, qui repartent avec un acquis. Entendu du khatib, parce qu'il est sur le minbar. Donc en réalité, quelqu'un qui s'exprime bien, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais le peu qu'il dit, c'est profite beaucoup. En réalité. Et il dit, la sihra ay ta'thiran ka ta'thir as-sihr. Qu'en fait, cette éloquence, elle a une influence à l'image de celle de la sorcellerie. Que des gens se font envoûter par les beaux parleurs. Et vous le voyez, comme les poètes, comme les chanteurs, comme les écrivains, ainsi de suite, sont des gens qui, lorsqu'ils s'expriment, emploient des mots qui charment les gens, qui envoûtent les gens. Les plus grands leaders sont des beaux parleurs. Ceux qui amènent à suivre une idéologie particulière sont des gens qui savent s'exprimer. Et mettent toujours, même si le leader de par exemple d'un groupe d'une certaine idéologie, il a fondé par exemple une idéologie, et ben s'il n'est pas lui celui qui s'exprime le mieux, il mettrait une personne qui parle très bien en son nom, qui va parler pour attirer les gens vers lui. Ça sera son porte-parole. Il faut un porte-parole. Des fois, tu peux être une personne très intelligente, tu as fondé une structure, quelque chose, mais toi, tu n'es pas le meilleur pour pouvoir l'expliquer et attirer les gens. Donc, tu vas chercher quelqu'un qui va te représenter, parler en ton nom, pour pouvoir promotionner ton idée. Mais c'est même dans le monde artistique, ils le font, ce qu'on appelle un directeur artistique, par exemple. C'est quelqu'un qui va savoir comment faire ta promotion, pour te faire connaître, ou te faire aimer auprès des gens. C'est un système qui existe dans tous les domaines, vous allez voir, dans tous les domaines. Par exemple, tu peux avoir un alim, c'est un alim, il a beaucoup d'ilm, plein de mahfouzat, mais il n'est pas balir. Ou plutôt balir, parce que balir c'est pubère, excusez-moi. Donc il n'est pas balir. Vous voyez? Et vous allez avoir des gens, au contraire, ils ont peu d'ilm, mais ils ont du balara. Ils savent très bien parler. Ils sont des exhortateurs, des sermonneurs. Et d'ailleurs, les gens se trompent quand ils les écoutent, ils les prennent pour des savants. Tellement ils parlent bien. On dit non, le savant, c'est pas forcément celui qui parle le mieux. Tu peux avoir un savant, par exemple Moussa, il a demandé à ce que son frère Haroun soit un soutien pour lui. Quand il est plus éloquent que moi. Pourtant, c'était Moussa le plus grand des deux. Le plus âgé des deux, et celui qui avait la plus grande valeur, et parmi Ulul Azm. Pourtant, il voulait que Haroun soit là pour le soutenir et parler mieux que lui. Donc, c'est pas celui qui parle le mieux qui est le plus savant. Mais quand on trouve la jonction entre les deux, mashallah, alim, balir, adam ajmal mayakoun. C'est encore mieux, bien évidemment. Donc là, le shahid, c'est que une personne, dans son parler, peut envoûter des gens. Lui n'est pas un sahir au sens propre du terme, quelqu'un qu'on va tuer parce qu'il a fait du sihr ou qu'il a fait du shirk, mais son parler charme les gens. Son parler charme les gens, donc il envoûte les gens et les attire vers lui. يقول الفوائد تحريم بعض البيان وهو الذي يقصد به إبطال الحق وتصويب الباطل. Donc il dit que dans le bayan, l'éloquence, il y a une forme qui est interdite. C'est lorsqu'on veut rendre le faux vrai et le vrai faux. Tu fais un taqlib des haqa'iq, tu retournes les choses. Il dit ثانيا تشبيه بعض البيان بالسحر ذما له, que une partie de l'éloquence a été comparée à la sorcellerie pour montrer le côté blâmable que cela représente. مناسبة الحديث الباب, la relation du hadith par rapport au chapitre maintenant. حيث دل الحديث أن بعض البيان نوع من السحر وذلك لأنه يشتمل أو يستميل القلوب كما يستميل السحر. Il a dit que le hadith
En fait, une forme d'éloquence est comme une forme de sorcellerie, car elle envoûte le cœur, tout comme le sihr pourrait le faire. C'est comparable. Ce n'est pas pareil au point de vue shari'i, le hukm n'est pas le même, mais l'effet ressemble beaucoup. Tout comme tu as des gens, ils ont un charme, pas autre chose, par exemple les chanteurs avec leur voix. Ils ont des voix qui envoûtent les gens, même s'ils disent rien. Ils n'ont pas de parole, juste par leur voix, ou les femmes avec leur voix, elles peuvent charmer quelqu'un. Et ainsi de suite. Allah Azza wa Jal met à des gens un charme dans quelque chose par laquelle il peut faire une forme d'envoûtement. C'est pas un sorcier, c'est pas un sahir, mais ça a une influence sur les gens. Tendance, ça va être leur style vestimentaire. Tendance, ça va être au football, par exemple. Regardez comment les gens se foutent devant les footballeurs. Comment ils jouent, ça envoûte les gens. Comment ils dribblent, ça envoûte les gens. Combien de frères qui sont sur le istiqama salafi, ils disent je suis maftoun du foot, j'arrive pas à m'en détacher. J'arrive pas. Je suis ébloui par les footballeurs. Bah, c'est une forme de sorcellerie en fait. Ils sont envoûtés par cela. Et d'autres dans d'autres domaines. Ça peut être dans d'autres domaines. Mais la personne qui t'envoûte, elle a une chose qui te charme. Qui t'enchante, comme on dit. Ce n'est pas que dans l'éloquence. Dans plein de domaines, on va trouver ça. Ya subhanallah. Donc faire attention. Et quoi qu'il en soit, al-ma'soum man asamahu Allah. Celui qui est infaillible, celui qu'Allah Azza wa Jal, plutôt celui qui sera préservé, celui qu'Allah aura voulu préserver. Sans quoi, personne n'est à l'abri. Nous ne sommes pas infaillibles, et les cœurs sont faibles. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا ويوفقنا. نكتفي بهذا القدر اليوم فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.